Bonjour. Vous êtes en communication avec le répondeur automatique de Paul Delorme. Eh oui, Paul Delorme. J'ai le plaisir et le regret de vous informer que j'ai enfin pris des vacances méritées. Je me bronze actuellement au soleil du Maroc. Je vous rappellerai dès mon retour si vous voulez bien me laisser votre nom et votre numéro de téléphone. Voilà. Merci. Alors attention, vous avez 30 secondes pour enregistrer votre message. C'est à vous. Top! Vous êtes en communication avec le répondeur automatique de Paul Delorme. Eh oui, Paul Delorme. J'ai le plaisir et le regret de vous informer que j'ai enfin pris des vacances méritées. Je me bronze actuellement au soleil du Maroc. Je vous rappellerai dès mon retour si vous voulez bien me laisser votre nom et... Oui, Christiane? Oui, c'est Paul, oui. Ben, oui, bien sûr, vous voyez bien que je suis là. Hein. Je venais à peine de l'enregistrer. Il est encore au bureau? Bon, passez-le moi, alors. OK. Monsieur Quentin? Oui, oui. Oui, je suis encore chez moi, oui, effectivement. J'étais sur répondeur, mais enfin, j'ai déjà un pied dans l'avion, vous savez. Vous ne savez pas pourquoi il veut me voir? Oui? Quoi? Oh, merde. Oui, entendu, j'arrive. D'accord, je comprends. Bon, j'arrive tout de suite, OK. D'accord.
Je suis navré de retarder vos vacances, Delorme, mais j'avais déjà programmé cette affaire et l'équipe est sur pied. Vous n'aurez même pas la consolation de me maudire. L'idée de vous mettre sur ce coup n'est pas de moi, mais de Quentin. Il pense que parmi nos agents actuellement disponibles, vous êtes le plus indiqué pour prendre cette opération en main. C'est une affaire délicate, dangereuse même. Soyez tranquille, il n'en a pas l'air comme ça, mais il sait où il met les pieds. J'ai été très impressionné, je dois dire, par votre réussite dans l'affaire de Strasbourg, Delorme, surtout par la manière dont vous l'avez conduite. C'est pour ça que j'ai suggéré au patron de vous confier ce dossier. Merci. Vous savez, à Strasbourg, j'ai eu beaucoup de chance. Parlons plutôt de l'affaire qui nous occupe, voulez-vous? Asseyez-vous. J'ai décidé de relancer un dossier en attente. Celui de la jeune femme que vous allez voir. Fermez, Quentin. Envoyez. Ravissante. Qui est-ce? Elle s'appelle Lydia Baron, 35 ans. Elle est née à Paris et elle habite 26 avenue Charles Floquet. Elle tient un magasin d'antiquités. Avenue de la Bourdonnais, je ne sais plus quel numéro, c'est dans le dossier. Vous allez le voir. Voilà le magasin. Elle n'est pas seule propriétaire. Elle a une associée. Les deux femmes se relaient au magasin. Quand l'une est à la boutique, l'autre court les brocanteurs, l'hôtel Drouot, les salles de province. Voici son ami, William d'Anjou. On ne distingue pas bien, il y a une diapo, attendez. Voilà. Voilà. William d'Anjou est courtier en tableau moderne. À vous de chercher à en savoir davantage sur lui, si vous le jugez nécessaire. Qu'est-ce qu'elle a à se reprocher? Il y a un peu plus de 6 semaines, un de nos agents à Hollande, Léon Maringer, a été renversé par une voiture dans une rue d'Amsterdam. Il est mort sur le coup. La voiture qui l'a heurté était conduite par une touriste française, cette mademoiselle Baron, précisément. Comprenez-moi, apparemment, c'est un banal accident de la circulation, car il y avait plusieurs témoins. Mais Maringer se trouvait être un de nos meilleurs agents. Et beaucoup de monde en Hollande souhaitait sa disparition. il y a eu enquête? Bien entendu, Quentin y est allé dès que nous avons été informés. Oui, j'ai suivi l'enquête sur place. Les témoins sont formels. Maringer a voulu traverser la rue assez imprudemment, semble-t-il. Lydia Baron a tout fait pour l'éviter. Elle était effondrée quand elle a vu que Maringer avait été tué sur le coup. Aucune liaison d'aucune sorte n'a pu être établie entre la conductrice et la victime. Merci. Et vous ne voulez pas admettre, bien sûr, qu'un homme qui fait notre métier puisse mourir dans son lit? Enfin, ou tout bêtement sous les roues d'un automobiliste maladroit, n'est-ce pas? Pardon. Que faisait-elle en Hollande? Elle était en vacances, mais comme 8 jours après l'accident, elle y retournait, moi, je deviens curieux. On s'est occupé d'elle à ce moment-là? Oui, je l'ai filée personnellement pendant 6 jours. 6 jours de balade chez les antiquaires, dans les galeries d'art et les musées. Et malgré ça, vous la soupçonnez? Non, non. Allez-y, Quentin, videz votre sac. Ne cachons pas à Delorme que nous ne sommes pas du même avis. Oui, je suis convaincu qu'il s'agit d'un accident. Un accident stupide, mais un accident comme il en arrive tous les jours dans la rue. Mais le patron pense autrement.
C'est le privilège de mes fonctions. Je veux que cette affaire soit tirée au clair. Vous dites qu'elle repart pour Amsterdam? Je n'en sais rien. Veillez à le savoir si cela se produisait. Prenez en main l'équipe qui a été désignée pour la surveiller. Épluchez toutes les écoutes téléphoniques de son domicile, du magasin surtout. Identifiez ses clients réguliers, ses relations, etc. Bien. Si vous le permettez, j'aimerais en savoir un peu plus sur Maringer. C'était un agent permanent en Hollande ou bien était-il en mission provisoire? Léo Maringer vivait à Amsterdam. Il travaillait pour nous depuis 5 ans et communiquait régulièrement des renseignements. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été repéré par d'autres services, par exemple? Pas à notre connaissance. Bien sûr, personne ne doute que nous avions un contact en Hollande, mais je vous le répète, Maringer était un garçon sérieux, efficace. Très sincèrement, je serais très surpris que cette activité clandestine ait été connue de qui que ce soit. Ben, toutes les surprises sont possibles. Et quel type de renseignements fournissait-il? Des renseignements d'ordre général de l'ordre. Je ne peux pas vous en dire davantage. Eh bien, je vais m'occuper de cette dame. Vous m'avez confié des missions plus désagréables. Une jolie femme entourée de jolies choses. Dans quelques jours, vous me remercierez peut-être, qui sait. Tiens, c'est Marcel qui a pris la relève dans la voiture. Il est sorti de l'hôpital? Tu sais, t'as trop laissé traîner ton affaire, mon vieux. Je pouvais rien faire, il est parti sans être préavis. Dis-moi, en 5 lettres, meilleur quand on y met de l'eau. Piano. Ah oui, ça, attends. Piano. Pourquoi piano? C'est parce que quand on y met de l'eau, ça fait un piano à queue. Oh là. Bah. De toute façon, préavis ou pas préavis, t'aurais dû voir ça avec un avocat. Oui, bah. Hein, Paul? Ah voyons. Ta musique. Allô? Mademoiselle Tiersa, s'il vous plaît. De la part de qui? Lydia Baron. Ne quittez pas, madame. Merci. Mademoiselle Tiersa? Oui, bonjour Madame Baron. C'est fait pour Amsterdam, votre billet est prêt. Je vous confirme, un aller-retour pour Amsterdam au nom de Baron. Lydia, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui, pour demain matin. Demain matin. Attendez, je regarde. Départ 10h30, c'est ça. Vol KLM 2210, retour en Open. Vous passez prendre votre billet? Oui, avant 6 heures, ça ira? Oh oui, jusqu'à 19h. Bon. Là, je crois que je vais avoir mon billet à prendre aussi, les enfants. Allez, je vous laisse. Si on m'appelle, je suis à la Défense, ok? Toi, si t'es sage, t'auras ta tulipe.
Salut les gars. Allez, tu nous repasses ça pour voir. Vous partez par le même vol, naturellement. Autant que possible, oui. Alors, faites sa connaissance. Carrément. Pas de cache-cache, le grand jeu. Téléphonez-moi de là-bas dès que vous le pourrez. Si je suis absent, demandez M. Quentin. Bien, monsieur. Je veux savoir ce qu'elle va faire là-bas et qui elle rencontre. Autre chose. À Amsterdam, Maringer avait l'habitude de fréquenter un certain café. Notez le nom. Voilà, le De Kroon, K-R-O-O-N. Il est situé près de la Kaisersplatz. Si elle s'y rend, voyez qui elle rencontre et ce qu'elle y fait. Merci, Christiane. Arrivée en provenance de Francfort, vol Air France 743, poste C18, porte numéro 51. Arrival from Frankfurt, Air France flight 743, gate number 51. Destination de Zurich, vol Air France 682, embarquement immédiat, porte numéro 30. Order to Zurich, Air France flight 682, immediate boarding, gate number 30. Oui, vous embarquez, s'il vous plaît. Merci. Oui, oui, ça y est. Merci. 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 Oui. Embarquement, c'est parti. Merci. Vous permettez? Pardon, je vous en prie. Merci. Oui, pardon. Merci. Excusez-moi. Je vous préviens, si vous m'interdisez de vous parler de temps en temps, je m'endors. Et comme quand je dors, je ronfle, vous voyez ça d'ici. Ça risque d'être tout à fait désagréable. Goedemorgen, dames en heren. Gezagvoerder Jansen heet u welkom aan boord van deze DC-9. We gaan vliegen op een hoogte van 22.000 voet. Aankomst Schiphol Amsterdam over 45 minuten. Wij verzoeken u uw stoelenriemen vast te maken.
morning, yes. Thank you very much. Very kind, very kind. Je suis avec lui depuis bientôt 1 an. Et il passe sa vie au milieu des œuvres d'art et pourtant, il ne partage pas, mais alors pas du tout ma passion pour la Hollande. Moi, dès que je peux m'échapper, c'est ici que je viens. La Hollande est un pays merveilleux. Comme ça, en vacances? Oui et non. J'en profite pour explorer les musées. Je cherche des pièces rares chez des collègues hollandais. Mais votre ami préfère peut-être le soleil? Eh oui, tenez, moi, l'autre jour, j'ai failli aller au Maroc. Cette perspective me plaisait, et puis... un contre-temps, et me voilà volant vers la grisaille. Vous ne le regretterez pas, vous verrez. Moi, je suis une fanatique de la Hollande. Alors, vive la Hollande. Même si le soleil n'y montre pas souvent son nez. Ah, ne croyez pas ça. Chaque fois que je débarque à Amsterdam, il fait un temps splendide. Alors, je ne vous quitte plus. Merci, mademoiselle. Merci. J'espère que vous avez des motifs plus sérieux pour y aller. Ah, pour être sérieux, ils sont sérieux. Je fais des écritures. Pardon. Des écritures, merci. Oui, enfin, je bricole dans le journalisme. Ou bien il m'arrive d'assister des écrivains très connus. J'écris leurs romans. Eux trouvent le titre et mettent leur nom en dessous. C'est pas brillant. C'est anonyme, mais ça fait taire l'estomac. Vous allez pour un reportage, alors? Si on veut, enfin, je vais... comment dire... vivre Amsterdam de près pour étoffer un roman policier. C'est pour un auteur qui ne veut pas quitter son bureau. Vous aimez ce métier? On voit du pays. On fait des rencontres très agréables. Dames en heren, over enkele minuten gaan we landen op Schiphol Amsterdam. We verzoeken u uw stoelriemen vast te maken en niet te roken. Het is mooi, zonnig weer in Amsterdam. Temperatuur 14 graden. Vous voyez, j'avais raison. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Que nous arrivons et qu'il fait un temps splendide.
Bonjour. Tiens, bonjour, quelle surprise. Ça va? Bien. Alors, à chaque fois que vous débarquez à Amsterdam, le temps est splendide. Hein? Non, avouez que le premier jour, depuis ça s'est gâté, je vous l'accorde. C'est intéressant, non? Vous aimez? Beaucoup. Je vous l'ai dit, je veux tout savoir sur Amsterdam. Hier, j'ai rendu visite aux dames derrière les vitrines. Bah, c'est du joli. Ah non, à titre documentaire seulement. Ah, bon. Non, et aujourd'hui, vous voyez, ce sont les galeries. Ah, alors je vous en conseille une extraordinaire. Elle est à 2 pas d'ici, faut pas la manquer. Oui, mais si vous m'y emmenez, d'accord. Écoutez, je n'ai jamais su mentir. Si je suis ici, c'est que je vous ai vu entrer. Oui, j'ai même pris des risques. J'ai sauté d'un tramway en marche. Vous vous rendez compte? Je me suis dit que peut-être... Que peut-être? Peut-être... Merci d'être franc. Alors, pour achever ma confession, je vous fais un aveu. Je reconnais que ce pays est attachant, mais... Les soirées, alors, sont un peu longues. Hein? Qu'est-ce que vous en faites, vous, de vos soirées? Non, rien d'extraordinaire. Je me promène. J'aime bien les lumières de la ville. Puis je cherche un restaurant sympathique. En général, c'est un restaurant indonésien. Ah. Oui, je crois que maintenant, je connais toutes les manières de déguster un nasi goreng. Alors ça, non, merci. Non, non, j'ai la tripe nationale, moi. Je commence à rêver entrecôte et Beaujolais. À propos, hier, j'ai découvert un endroit formidable. Vraiment extraordinaire. Café de Kroon, vous connaissez? Le café de Kroon. Oui. Non. Non, je vois pas. Pourtant, je commence à connaître la ville. Où est-ce exactement? Ouais, c'est pas très loin d'ici. Attendez, vous prenez Doldersplatz, vous tournez à droite. Non, c'est pas ça. Attendez, non, vous prenez Kiesergratz. Vous prenez la Kiesergratz, vous tournez à gauche. Et dans Dolderplatz, vous traversez Mildestrasse. C'est pas ça du tout non plus. Vous tournez sûrement beaucoup en rond quand vous y allez, non? Oui, mais ils ont des noms impossibles. Oui. Ah, mais remarquez, je pourrais vous y conduire les yeux fermés, par contre. C'est une idée, ça. Si nous allions y prendre un verre. Ah, ce sera avec plaisir, seulement il faut que je repasse à mon hôtel. J'attends un coup de fil. Pas de problème. Écoutez, je vais demander l'adresse exacte, vous allez à votre hôtel et nous nous retrouverons au Café de Kroon. Allez, disons à midi. D'accord. Ok. Non, 12h30, je préfère. Formidable. Je reviens. Je vais chercher l'adresse. Ah, voilà.
me suis réveillé de bonne heure ce matin. À 8 heures, j'étais déjà au Rex Museum. C'est la 3e fois que je le visite. Un vrai marathon. C'est comme ça que vous dites? Oui. En tout cas, je voulais tout revoir avant de repartir. Ah bon, parce que vous rentrez aux États-Unis? Oui, oui. Malheureusement, les vacances sont finies et demain, je repars. Je vous présente Monsieur Paul Delors. Hi, how are you? Très heureux. Monsieur Cordwell. Asseyez-vous, je vous en prie. Thank you. Monsieur Cordwell est descendu au même hôtel que moi. Oui, et nous nous rencontrons tous les jours, sur tous les bateaux, les taxis, les restaurants, les ascenseurs, les sex Et les shops. musées? Les musées, c'est Oh pas- oui, ne m'en parlez pas, je n'ai plus de jambes. L'Europe est un pays formidable. Tout petit, mais formidable et extraordinaire. But by God, vous marchez beaucoup trop ici. Ça vous apprendra, vous les Américains, à descendre un peu de vos grosses voitures. Well, maintenant que j'aurai posé mes pauvres pieds, je vais vous laisser, je ne veux pas importuner. Non, non, pas du tout. Non, non, au contraire, restez là, non. Restez. Vraiment? Oui. OK, thank you. Thank you very much. S'il vous plaît, garçon. C'est la première fois que vous venez dans ce pays? Non, 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 non. Je suis déjà venu ici il y a 5 semaines. Oui, j'ai fait le tour de la Hollande en 2 jours. Oui, faut le faire. Non, non, non. Ah, je peux offrir, qu'est-ce que vous voulez boire? Moi, je prendrais bien un Genièvre. Oui, en Genève. Geneviève? Alors, listen, I'll tell you what. 3 Geneviève, hein? Do you speak English? Ah, yeah. Yeah, three Geneviève. Oh, yes, sir. Je n'avais pas eu l'intention de revenir, vous savez. Mais j'avais eu ce que vous appelez une aventure grave. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, le jour quand je devais quitter Amsterdam, pendant que je payais la note de l'hôtel, on m'a pris toutes mes affaires. Volé, bagages, tout. C'est épouvantable. Ah oui, je n'étais pas très heureux. Il ne me restait que les vêtements que je portais sur mon dos. Heureusement, les travelers check et les papiers d'identité, ils n'ont pas pris. Qu'est-ce que vous avez fait? Que vous voulez faire? Inutile de pleurer à mon âge? Alors, je suis allé... Damn thing didn't work. Je suis allé voir la police pour faire une... Déclaration. Voilà, déclaration. Et après, j'ai acheté une pyjama et un brosse à dents et j'ai continué ma route. Vous allez garder un mauvais souvenir de votre voyage en Europe? Non, non. Le type qui a fait le coup, il était attrapé. La police hollandaise a envoyé un télégramme à Paris le veille de mon retour aux États-Unis. Heureusement, j'ai laissé l'adresse de mon hôtel. Alors, je suis revenu encore une fois à Amsterdam. Et vous avez tout récupéré? Oui. Oui, sauf une... Comment ça s'appelle? Une paire de jumeaux. Ah, jumelles. Ah oui, jumelles. Oui, oui. Mais vous avez quand même eu de la chance dans votre malheur. C'est ce que j'ai dit à moi-même. Alors, pour fêter ça, je me suis offert une semaine de vacances en plus. Mais maintenant, c'est fini. Il faut repartir demain. D'ailleurs, je viens d'acheter les derniers cadeaux. Vous allez voir des choses très jolies, Lydia. Oh, c'est adorable. Hein? Ça. Oh oui, c'est mignon. It doesn't always work. Give it a bang. There we go. Et puis, look at this one. Regardez ici. Hein? Hop là. C'est limite. Et dans la rue jusqu'à côté, vous allez voir ce que j'ai trouvé comme très bonne affaire. Mais une vraie bonne affaire, hein? Attendez. Non, c'est pas ça. Ça, c'est juste un catalogue de graines de tulipes. Alors, ça, c'est pour mon frère à Dallas. Dallas, Texas. Vous connaissez Dallas? Très bien. Oui, voilà, ça, c'est pour lui. Alors, ça, c'est pour Shirley. Shirley, c'est la fille de mon frère. Et elle est très bonne pianiste. Enfin, il paraît. Je dis pareil parce que je n'ai pas l'oreille musicienne. Vous allez voir. Là. Regardez, c'est pas beau ça? Hein? Très joli. Alors, c'est un métronome. Vous savez, pour les musiciens, il bat la mesure. Alors, il suffit de le remonter, comme ça, et ça marche. Hein? The eyes of Texas are upon you. I love it. Yeah, put it down here. Nous en avons aux États-Unis, des métronomes, mais ils sont très ordinaires. Ah oui, c'est original, vraiment. Oui. Ah, je suis sûr que Shirley va être très contente. Vous ne croyez pas, Lydia?
Il a fait un temps épouvantable pendant 2 jours. Et là-bas? Ah, c'est beau. Mais le séjour calme plat. Le patron sera déçu. Vous me donnerez vos bobines. Je porte au laboratoire. Il veut nous voir quand? Ça pérote? Oui. Dès que vos films seront développés. Dans l'après-midi, je pense. Il faudra une projection tout de suite. Je les pose chez vous si vous voulez. Oui, je veux bien, oui. Quentin. Oui? Il y en a pour longtemps, j'ai un autre rendez-vous. C'est près dans 2 minutes, patron. Merci. En somme, vous seriez plutôt d'accord avec lui. Il n'y a pas d'affaire m'arranger et Lydia Baron est de bonne foi. Honnêtement, je le pense. Merci, Christiane. Vous l'avez surveillée tout au long de son séjour? Oui, oui. Encore que je ne sois pas descendu au même hôtel. Mais le soir, elle n'y rentrait que pour dormir. Ses repas, elle les prenait seule dans des petits restaurants et le reste du temps, elle parcourait la ville de musée en antiquaire comme prévu. Et ce café, le De Crone, elle y est allée? Merci. Mais invitée par moi, oui. Ah? Oui. Quand j'ai vu que le séjour tirait à sa fin et qu'elle ne s'y rendait toujours pas d'elle-même, j'ai décidé de l'inviter dans ce café. Pour voir si quelqu'un réagirait ou la reconnaîtrait. Un serveur, par exemple. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien. Enfin, quand je dis rien, c'est pas tout à fait exact. Oui, voilà, quand elle est arrivée au rendez-vous devant la porte du café, elle a rencontré un type qu'elle connaissait. Un touriste américain. Il s'appelle Cordwell, elle me l'a présenté et il s'est assis carrément à notre table. Sympathique, un peu sans gêne. Nous avons accepté de prendre un verre avec lui. Et par la suite, impossible de s'en débarrasser. Ah oui, quel bavard, il a parlé. De quoi? De tout, de lui, de ses pieds, de sa nièce du Texas, de son frère qui aimait les fleurs. Et il a déballé sur la table tous les petits cadeaux qu'il avait achetés pour sa famille. Le touriste type, voyez le genre. Amical, hilar, bruyant. Cependant, une chose m'a intrigué. Pourtant, à un moment donné, il a appelé Mademoiselle Baron par son prénom. Lydia. Alors, bien sûr, ils étaient descendus au même hôtel et ils s'étaient rencontrés probablement plus d'une fois au cours de leur visite de la ville, mais même si les Américains vous appellent très vite par votre prénom, le ton familier de Cordwell m'a intrigué. Et à un moment donné, vraiment, j'ai eu l'impression que tous les deux étaient beaucoup plus que des relations de vacances. Décrivez-moi cet homme. Eh bien, vous allez le voir dans un ou deux plans. Il a environ 40-45 ans. Costaud, gros fumeur de cigares. Oui. Vous envoyer quand vous voulez, patron. Réseau 3. Vous avez visionné? Non, je vais découvrir les images en même temps que vous. Vous savez, je n'attends de prix à aucun festival avec cette production. C'est totalement dépourvu de suspense. Envoyez, s'il vous plaît. Attendez. Excusez-moi, mais ce n'est pas mon film. Que voulez-vous dire? Mais j'ai jamais tourné ça. Pourquoi ce n'est pas Amsterdam? Peut-être, mais ces prises de vue ne sont pas les miennes. Je ne suis tout de même pas allé à Amsterdam pour réaliser un reportage touristique. À part les premières images prises de la fenêtre de ma chambre pour régler l'appareil, toutes les autres concernent Lydia Baron, de près ou de loin. À son insu et franchement à ses côtés, or je ne la vois pas. Tenez ça. Par exemple, c'est un quartier où je n'ai jamais mis les pieds. Une seconde, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre film? Absolument pas. Écoutez, j'ai porté moi-même la pellicule au développement et j'ai assisté à la plus grande partie du boulot. Non, je regrette, mais je vous dis que ce n'est pas mon film. Vous pensez tout de même pas que quelqu'un au labo s'est amusé? Non, je n'ai pas dit ça, mais... Enfin, je suis formel.
Ou alors je suis fou. Ce que nous venons de voir n'a aucun rapport avec ce que j'ai tourné à Amsterdam. Très bien. Regardons tout de même la suite. Continuez, s'il vous plaît. Possible. C'est Lydia Baron qui était au volant, non? Oui, c'est elle. Mais alors l'homme qui se fait écraser, c'est... Léo Maringer. La scène a été entièrement filmée. Dieu, comment cette pellicule s'est-elle retrouvée dans ma caméra? Quelqu'un a probablement volé votre film et mis celui-là à la place. Je suis bien d'accord, mais quand? Puis enfin, comment? Ma caméra ne m'a jamais quitté. Lydia Baron, peut-être. Elle a voyagé à côté de vous dans l'avion. Oui. Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Oh non, je n'étais avec elle qu'à l'aller. Et ce n'est qu'à Amsterdam que j'ai chargé ma caméra. Au retour, nous n'avons pas pris le même avion. Mais là-bas, vous vous êtes rencontrés plusieurs fois. Oui, mais dans des circonstances telles qu'il aurait été impossible de procéder à cette substitution. Puis enfin, en admettant qu'elle ait eu ce film en sa possession, quel intérêt aurait-elle eu à le coller dans mon appareil? J'ignore les intentions de mademoiselle Baron de Lorme. Et c'est précisément notre travail d'essayer de les connaître. Bon. Où en êtes-vous avec elle? Vous êtes-vous arrangé pour la revoir? J'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec elle à Paris, mais... elle a décliné. Elle a un ami, il ne faut pas l'oublier. Prenez sa place, que diable, vous êtes assez grand. Faites comme si vous tombiez sur elle comme ça, par hasard, une fois ou deux. Sans trop insister, bien sûr. Ne rien faire qui puisse éveiller ses soupçons. Mais il faut la revoir. Bien. Mais avant de jouer les Casanova, me permettez-vous deux questions? Quelle était la façade de Maringer à Amsterdam? Il était musicien et il jouait dans des concerts. Le jour de l'accident, il allait donner son cours dans une école de musique où il enseignait. Deuxième question. Qu'y avait-il dans le paquet qu'il transportait? Dans le paquet? Oui. Qu'y avait-il, Quentin? Un métronome. Ça y est, c'est reparti. Eh bien, bonjour, vous êtes branché sur le répondeur automatique de Paul Delorme. Voilà, je suis rentré de voyage, mais je serai absent jusqu'à 19h. Vous pouvez me laisser votre nom et votre numéro de téléphone ou un message si vous le désirez. C'est à vous, parlez. Déjà? Et lui a tapé dans l'œil. Tais-toi, voyeur. Bonjour, monsieur Delorme. Ici Lydia Baron. Comment allez-vous? Vous voyez, je ne peux plus me passer de vous. J'espère que vous avez fait un bon voyage de retour. Moi, excellent, merci. Je vous appelle parce que ça me ferait très plaisir si vous pouviez venir prendre un verre chez moi ce soir. Il y aura William. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de lui, William d'Anjou. Alors, je vous rappelle mon adresse, 26 avenue Charles Floquet, au 2e étage. Venez vers 20h si vous voulez, j'espère que ça vous convient. À ce soir.
Salut. Eh ben dis donc, tu l'as raté. Elle vient juste de t'appeler. Tu veux réécouter? Oui, vas-y, oui. Ah. Je vous appelle parce que ça me ferait très plaisir si vous pouviez venir prendre un verre chez moi ce soir. Il y aura William. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de lui, William d'Anjou. Alors, je vous rappelle mon adresse, 26 avenue Charles Floquet, au 2e étage. Venez vers 20h si vous voulez, j'espère que ça vous